Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, que le bonheur et la grâce soient votre partage. Et ma prière est que ces instants soient chaleureux, que ces instants soient à l'honneur de notre Dieu, vraiment que ces moments soient ce que Dieu avait préparé d'avance pour chacun de nous. Vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encore restaurés. Nous arrivons en fin d'année, mais je veux te dire à toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, que ce n'est pas encore fini. Nous ne sommes que le 11 décembre. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Vraiment, accroche-toi. En Christ, il y a le meilleur. En Christ, c'est le meilleur. Amen. Le thème de mon paraclet, c'est « Sois un témoin pour Christ ». Et ma lecture se fera dans notre livre d'études, notre livre de l'année, le livre des Actes des Apôtres. Mais avant d'entrer dans notre exhortation, je vous demande de prier avec moi. Excellent Père de gloire, nous te bénissons, te rendons des actions de grâce pour tes bontés, tes grâces, tes faveurs qui se renouvellent pour chacun d'entre nous. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous venons à toi tels que nous sommes, afin que par le sang de Jésus, tu nous laves, tu nous purifies, et que par ton Esprit Saint, tu nous remplis de ta présence, que par ton Esprit Saint, tu nous orientes, tu nous inspires, que par ton Esprit Saint, tu viens au secours de nos faiblesses, au secours de nos limites. Donne-nous la soif de toi, donne-nous la faim. Père, nous sommes dans les derniers temps. Augmente notre soif, augmente notre faim pour la parole, pour la méditation, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 7, Jésus qui parle à ses disciples avant son départ, il pouvait leur dire que il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Il est préférable que je m'en aille pour que le consolateur, l'Esprit de vérité vienne. Cela explique simplement, et je crois même fortement, que le Saint-Esprit est capital, que le Saint-Esprit est d'une grande valeur dans la vie du croyant, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alléluia. Cela explique que le Saint-Esprit est d'une grande valeur dans nos vies et que sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien, le chrétien ne vaut rien. Le Saint-Esprit a un travail particulier à faire dans la vie du chrétien. La puissance ou la force, comme on dit en Christ, comme on dit en grec, dynamis, le Saint-Esprit qui donne le courage, le Saint-Esprit donne la force, le Saint-Esprit donne l'ardiesse, le Saint-Esprit donne l'assurance, la confiance. Alléluia. En effet, dans la vie du croyant, le Saint-Esprit est plus qu'indispensable à la mission. Il joue un rôle central, je dirais même capital, dans la mission que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur nous a confiée. L'Esprit rend les témoins capables de remplir la mission. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte non seulement pour nous équiper, mais pour faire de nous des témoins, pour rendre témoignage de Christ. Les disciples, transformés par la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous parcourons les évangiles, eurent le courage d'annoncer, eurent l'audace de rendre témoignage de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient pu vivre avec Christ Jésus. Oui,
les disciples, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ont eu la capacité de partager leur foi, ont eu la capacité de témoigner, d'annoncer Christ, de proclamer la mort et la résurrection de Christ. Le témoin est celui qui prie pour les malades afin qu'ils soient guéris. Le témoin est celui qui délivre. Le témoin est celui qui va de lieu en lieu. Alléluia. Le témoin est celui qui transforme la vie de son prochain. Il prouve que Jésus change les vies. Il prouve que Jésus n'est pas simplement, comment on appelle ça, une utopie. Oui, le témoin est celui qui n'a pas honte de l'évangile. Oui, rempli de la puissance du Saint-Esprit, le témoin soulève le monde entier par ses enseignements. Alléluia. Le témoin est celui qui prend plaisir aux souffrances de Christ. Le témoin, en grec, il signifie martyr. Bien-aimé, le martyr, je disais, c'est une personne qui meurt pour une cause. C'est quelqu'un qui est engagé dans une cause. C'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour son maître. Alléluia. Qui vit pour l'intérêt collectif. Le témoin devient un instrument pour l'œuvre du royaume, pour l'œuvre de Dieu. Lui, le témoin est celui qui gagne le monde pour Christ Jésus. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8. La parole dit ceci: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Oui, bien-aimé, être témoin du Christ et de son message, c'est ce que Jésus a demandé à ses disciples avant de les quitter. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, sur les disciples, c'était pour qu'ils soient des témoins. Alléluia, des témoins pour annoncer la mort et la résurrection de Christ. Oui, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, sans limite. C'est notre rôle en tant que témoin. C'est notre mission essentielle. Par définition, bien-aimé, un témoin est quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose dont il a connaissance. On peut parler des témoins oculaires ou des témoins auriculaires. Alléluia. Mais de quoi sommes-nous témoins? De la vie qu'il a menée lors de son ministère sur la terre, de la vérité qu'il a enseignée, du salut et du pardon des péchés qu'il nous accorde gratuitement. Bien-aimés, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 24, à partir du verset 48. Mais je lirai plus haut, simplement pour faire asseoir mes propos. Luc chapitre 24, verset 44. C'est Jésus qui enseigne à ses disciples l'accomplissement des Écritures. Il est dit ceci, 44. Puis il leur dit: c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48, il est dit: vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia.
témoin de la mort, de la résurrection de Christ, témoin de ce que les prophètes, témoin de ce que la parole s'accomplisse, alléluia, témoin de la loi de Moïse. C'est ce que Jésus pouvait dire à ses témoins, à ses disciples. Vous avez été témoins de ces choses, donc c'est à vous de le dire, c'est à vous de les raconter, alléluia. Être témoin, bien-aimé, c'est accepter de mourir en soi-même afin que Dieu prenne toute la place, afin que Christ soit le maître et seigneur de nos vies, afin qu'il contrôle toutes choses, qu'il dirige toutes choses. Comme Galates, dans le livre de Galates 2:20, Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on est témoin, nous ne sommes plus maîtres de notre vie. C'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui a les rênes. C'est Christ qui nous dirige. C'est Christ qui nous oriente par son Esprit Saint. Être témoin, c'est considérer les épreuves et les difficultés comme un moyen de devenir meilleur. Alléluia, une nouvelle version de nous-mêmes. Être un témoin, bien-aimé, c'est proclamer la grâce de Dieu qui nous réconcilie avec lui. Être témoin, c'est refléter Christ. C'est vraiment refléter Christ dans son caractère. Être témoin, c'est être à la dimension de Christ Jésus. Bien-aimés, à la lecture de ces versets, vous conviendrez avec moi que le Seigneur nous appelle à aller à une autre dimension, de sortir de la dimension de chrétien pour aller à celle du témoin. Oui, c'est le témoin qui annonce Christ, c'est le témoin qui transforme le monde et non le chrétien. C'est le témoin qui fait l'œuvre de Christ. C'est le témoin qui va en mission. C'est le témoin qui meurt pour la cause de Christ. Allez, c'est ça à quoi la parole de Dieu, Jésus-Christ nous appelle. Il nous appelle à être témoins. Et l'Esprit nous soutient dans nos efforts. C'est avec le Saint-Esprit, c'est avec la force du Saint-Esprit, bien aimé, c'est avec la puissance du Saint-Esprit que le chrétien devient un témoin pour la cause de Christ. Pour être témoin de Christ, il faut le connaître en esprit et en vérité. Amen. Prions. Père, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Seigneur, aide-nous à devenir des témoins. Aide-nous à devenir des témoins. C'est ce à quoi tu nous as appelés. Sors-nous du chrétien que nous sommes et fais-nous monter dans un autre palier du témoin, palier du martyr, afin de te révéler au plus grand nombre. Merci pour ton Esprit Saint qui nous donne la capacité d'aller. Merci pour ton Esprit Saint qui nous donne la capacité de faire, qui nous donne la capacité d'oser. Saint-Esprit, sature-nous de ta présence et emmène-nous de gloire en gloire et de victoire en victoire pour faire l'œuvre à laquelle Christ nous a appelés. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.